que l'opposition réveille un petit peu l'atmosphère, c'est ce qu'on est venu faire. Bonjour. C'est peut-être... On peut être reçu à la permanence? Ah bien sûr. Par la députée. Parce qu'on a un certain nombre de choses à aborder auprès de notre cher député. Notamment ça, tu vois là. Non, c'était dans les grandes lignes, mais le diable se cache dans les détails et entre les lignes. De ne pas réfléchir et de ne pas apporter d'amélioration au texte. Si, vous avez les députés se concentrent de dire oui, on c'est déposé bien. des amendements sur la taxe sur les yachts, sur les lingots d'or, sur le... Mais vous dites ouf. C'est vrai. En plus, quand vous dites qu'on savait, entre les deux tours, l'article sur le Parisien a fait scandale. Alors qu'en fait, vous savez bien qu'il y avait un article sur le Parisien qui révélait les ordonnances. Qui faisait office de fuite. Oui, voilà, la fuite entre guillemets. Et alors, ils ont poussé leur haut cri pour dire que c'était pas vrai, mais c'est encore pire que ce qui était dans l'article. L'immense majorité des patrons sont loin d'être des voyous, mais ils sont placés dans un système de concurrence exacerbée où, à partir du moment où il y en aura un qui descendra les droits sociaux, eh bien ces concurrences vont venir nous faire aussi. C'est ça qui nous gêne. Fait fonctionner la discussion et votre permanence à quelque chose de plus. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 9 octobre, la chaîne de la 3e circonscription du Val d'Oise reprend du service. À l'instant, nous sortons du bureau de la permanence de notre députée Cécile Rilhac, que nous avons rencontrée après avoir organisé une petite casserolade. Parmi les sujets abordés lors de cette rencontre, on a pu évoquer la proposition de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui souhaite que les maisons de retraite baissent leurs tarifs pour compenser la hausse de la CSG. C'est un peu comme de croire que les propriétaires vont baisser leur loyer pour compenser la baisse des APL. C'est un vœu pieux. Ils pensent qu'ils peuvent mettre à genoux les actionnaires, les propriétaires, les directeurs de maisons de retraite. Donc Georges Brouet, ancien directeur de campagne de Sébastien et Marilyn. Pour ma part, j'ai abordé deux sujets, c'est l'ISF, la suppression de l'ISF, et le problème des contrats de chantier. Alors là, on est dans un monde, comme disait Sébastien, de bisounours, puisque d'après, elle compte mettre au pas les banquiers et les actionnaires, c'est-à-dire qu'ils vont imposer un certain nombre de choses qu'ils vont être obligés d'appliquer. Bon, c'est un monde assez surprenant. Je dois dire que j'ai quand même été assez étonné de ce fait. J'ai quand même aussi abordé avec elle d'autres choses. Sur l'ISF, je lui ai dit pourquoi vous supprimez les revenus des revenus des actions et des obligations, sachant que vous vous privez là d'une rentrée d'argent quand même assez importante. Hein. Et ben non, pour elle c'est tout à fait normal, puisque de toute façon, ceux qu'ils ne mettront pas dans l'impôt, ben ils remettront dans la production pour remettre en marche l'économie. Bon, je fais remarquer que Sarkozy avait essayé avec les banquiers en 2008-2009, puisqu'il avait soutenu les banques en leur apportant des capitaux, et que les banquiers, qu'est-ce qu'ils ont fait rapidement? Ben, ils ont augmenté leur capital, ils ont remboursé l'État, ils ont tout distribué aux actionnaires. Donc si c'est en effet c'est ça, remettre dans la production, moi je suis quand même assez étonné. Et sur les contrats de chantier, je lui ai... Évidemment, elle a rebondi en disant « mais oui, mais ça va remplacer les CDD, patati et patala », bon, le discours habituel. Par contre, quand on a abordé le problème des loyers, des contrats de loyer, hein, c'est-à-dire que les contrats de loyer, ça va être comme les contrats de chantier. Si tu as un contrat de chantier de 6 mois, le bailleur, il ne va pas te laisser un logement pendant 2 ans, hein, tu auras droit à 6 mois et point barre. Hein. Et les banquiers, c'est pareil, comment voulez-vous emprunter auprès des banquiers des choses, des sommes, si vous n'avez que des contrats de chantier de 6 mois et qu'après vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Alors elle m'a dit, elle nous a répondu, mais si, vous inquiétez pas, nous savons comment faire, nous avons rencontré les banques, nous allons créer des choses et vous allez être surpris. Et enfin, bon. Donc on est franchement dans un monde où on lance la pièce en l'air, on voit de quel côté elle tombe, et si elle tombe du bon côté tant mieux, si elle tombe du mauvais côté, ben tant pis pour le peuple, parce que nous de toute façon on est tranquille, hein, on applique notre programme et on ne trompe personne. Jean-Claude Debully, donc je suis un des insoumis de la 3e circonscription du Val d'Oise. J'ai eu l'honneur et l'avantage d'aller à l'entretien avec notre chère députée Madame Rilhac. Et j'ai eu l'occasion, en ce qui me concerne, d'aborder le problème du logement. Via effectivement, on a parlé tout à l'heure des APL.
en lui faisant ressortir un petit peu les contradictions qui existaient entre le fait de dire effectivement on baisse, enfin on souhaite que les offices HLM répercutent au niveau des loyers la baisse de l'APL, et que là encore c'était un petit peu un vœu pieux, dans la mesure où on sait très bien qu'au niveau des offices HLM, notamment ceux qui s'occupent en tout cas du logement social, ça va obérer largement leur budget. C'est-à-dire que s'ils appliquent effectivement les directives du gouvernement en abaissant le montant des loyers, ça va être autant de rentrées d'argent en moins au moins chez eux, et ils vont être obligés d'avoir recours à leur budget, effectivement. Donc conséquence de tout ça, ça va entraîner une baisse des logements qui vont se créer dans l'avenir futur. Voilà. Donc en clair, là encore, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le vœu pieux. On espère que, on pense que, mais malheureusement, la muraille financière elle est là, et c'est pas avec des vœux pieux qu'on va réussir à régler les choses. Et encore moins en direction du logement social. Rappelons quand même que c'est dans le logement social, dans les offices HLM, que vivent nos concitoyens qui ont le moins de moyens. Donc là encore, on risque de se retrouver dans l'avenir avec une baisse sensible des logements qui vont se créer par la force des choses. Voilà. Alors notre chère Madame Rilhac nous a dit mais ils avaient constaté que dans certains offices HLM, en quelque sorte, ils avaient gardé des bas de laine et tout, que cet argent-là, ils s'en servaient pas. Qu'est-ce qu'ils en font, j'en sais rien. Enfin, c'est ce qu'elle a dit en tout cas. Mais nous, on pense que c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, moi, j'ai en tête, hier soir, j'entendais Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui était interviewée là, sur une chaîne de la télévision, qui disait qu'elle était dans l'incapacité, si elle appliquait ça sur la ville de Paris, de faire face aux besoins de logement qu'il y aurait. Elle a dit que tous les budgets qu'elle avait étaient consacrés, effectivement, à mettre en œuvre des projets de logement. Et donc là encore, ça va grever ses potentialités, et ça va entraîner un manque à gagner au niveau du logement, au niveau là elle parlait de la ville de Paris, mais le raisonnement qu'elle a tenu sur la ville de Paris, tous les maires, quels qu'ils soient, et notamment dans le Val d'Oise, il y a un office départemental du logement. Et on a des centaines et des centaines de logements au niveau des offices HLM, ça va les mettre en grande difficulté. Donc pour nous, non, c'est pas, on veut pas faire de paris sur l'avenir, on veut des choses concrètes, on veut que le budget 2018 soit consacré à ceux qui en ont plus besoin, et non pas consacrer 3 ou 4 milliards à des riches qui eux n'en ont rien à faire, qui ont déjà suffisamment pour vivre. Donc le fond du problème est là, des choses concrètes, il faut les faire, mais pas de paris sur l'avenir. L'argent, on le consacre aux besoins des gens, et pas à ceux qui en ont déjà le plus. Voilà ce sur quoi j'ai abordé la question avec Madame Rilhac. C'est vrai que parfois ça a été relativement vif. Elle avait un collaborateur qui était là, qui évidemment embrayait toujours sur Macron l'a dit, nanana, quoi. Enfin, beaucoup de pièces envoyées en l'air, voilà. Donc, pour moi, ce qu'ils envisagent de faire, c'est parfaitement dangereux. Et peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Et comme apparemment il manquait un petit peu de base politique, on leur a proposé de leur amener l'avenir en commun, puisque visiblement c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent complètement pas. Et ils nous ont dit oui, il n'y a pas de problème. On le lira à la plage. On va le lire, on le lira à la plage, voilà. Et je pense que ça leur fera le plus grand bien de leur remettre, même d'une manière solennelle, pourquoi pas, avec des journalistes ou autres, on va lui remettre l'avenir en commun, capotasse un petit peu, et là ça sera du concret pour elle. Voilà.